Comme chaque commune de France, Amnéville commémorait samedi 17 juin l'appel du général de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale. L'appel du 18 juin 1940 est mis sur les ondes de la BBC, invitant les Français à refuser la défaite et à combattre le Troisième Reich, est considéré comme le texte fondateur de la résistance française. Réunis sur la place des anciens combattants, les élus, la batterie fanfare, les porte-drapeaux, les pompiers et les représentants des associations patriotiques locales ont animé la cérémonie visant à rendre hommage au premier président de la Ve République. Le 10 juin 1940, un mois après la percée de Sedan, 100 000 de nos soldats sont déjà tombés au combat et 6 millions de Français sont jetés sur les routes de l'Exode. Le 17 juin, le maréchal Pétain demande aux troupes françaises de cesser le combat. Mais le 18 juin 40, en fin de journée, une voix brouillée mais ferme ranime l'espoir d'une nation brisée. C'est la voix du général de Gaulle. Cet officier presque inconnu qui va entraîner contre vents et marées, souvent seul contre tous, l'âme de la France. Malgré la débâcle, malgré la peur, le mensonge, la répression, des hommes et des femmes se dressent et les voici disant non à l'occupation, non à l'humiliation, non au mépris de nos valeurs les plus sacrées. Au dépit des dangers, tous prennent le risque de s'engager. Ces Français, aux convictions philosophiques et politiques diverses, sont d'abord des patriotes, tous unis pour résister. N'écoutant que leur audace, ils rejoignent Londres et s'engagent dans les forces françaises libres. Leur fougue et leur bravoure répondent au serment de Koufra. Nous ne déposerons pas les armes avant que le drapeau français flotte sur Paris ou sur Strasbourg. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens que nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de nos malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Tous les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. La cérémonie s'est poursuivie à la salle Maurice Chevalier, où Éric Munier, maire d'Amnéville, s'est exprimé à son tour. Cet appel du 18 juin nous invite et invite à l'époque tout le monde à dire non, mais un non à la défaite, à l'exode, à la soumission, à la résignation, au désespoir. Cependant, n'oubliez jamais que derrière chaque non, il y a un oui. Cet appel va marquer profondément les esprits par cette affirmation que, malgré la défaite et l'occupation, la France, la nation française, existe toujours. Cette France insoumise et libre, courageuse et indomptée, volontaire et combattante. Cette France composée d'hommes et de femmes qui mettront leur vie en jeu pour un idéal de liberté et d'indépendance, par amour de leurs concitoyens et de leur pays, et surtout par amour de la vie. Cet appel est une flamme qui va entraîner un brasier, lequel finira par consumer l'ennemi. Cette flamme, elle brûle toujours dans nos cœurs. Cette commémoration est là pour nous le rappeler. Pour nous rappeler que malgré toutes les difficultés de la vie actuelle, il reste en chacun de nous cette force indomptable
qui peut nous transcender et nous porter à réaliser des actes héroïques. Il suffira d'un léger souffle, tel qu'un déplacement de vent lié à quelques paroles, pour que cette flamme intérieure grandisse, que cette lumière intérieure nous illumine et que cette énergie nous transcende. Le léger souffle d'un appel comme celui d'une volonté, un battement d'ailes de papillon ou une simple prise de décision. Cette commémoration doit nous rappeler que tout nous est possible, que l'on doit avoir foi en nos capacités et que nous sommes bien plus forts que nous le croyons. C'est donc avec ces certitudes que nous devons mener nos actions dont l'ambition doit être à l'aune de nos valeurs. Le docteur Kiefer nous a montré la voie, sachons être dignes de son héritage, sachons aussi nous souvenir qu'à l'époque, des petites gens qui n'avaient manifesté aucun acte théorique, ni courage, ni autre qualité de super-héros, se sont transformés rapidement en des combattants de l'ombre, en des combattants de la liberté, en des gens qui n'ont pas eu peur de risquer leur vie et celle de leur famille pour faire triompher un idéal, pour faire triompher la liberté, pour faire triompher la vie. Sachons conserver ce courage, sachons nous en souvenir, sachons avoir foi en nos capacités, et cela nous permettra de regarder non seulement l'avenir, mais également le présent avec sérénité et confiance. Merci de votre attention.